de Saint-Malachie et l'église de Montmagny, où en ce moment il est pasteur. Donc, on va de l'avant avec ça. On a une rencontre demain, lundi, avec pasteur Jacques et pasteur François Labelle, qui est à Montmagny, pour ficeler tout ça. Alors, c'est fort probable que deux petits feux, deux petites lumières se joignent ensemble pour faire une plus grande lumière. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est vraiment la vision que j'ai eue. Donc, pasteur Corneille, on applaudit ce matin. Pourquoi on applaudit Dieu? Ce que Dieu a fait, et ce que Dieu fait à travers pasteur Corneille. Finalement, il n'y aura pas de pause, on va aller directement, on a rajouté quelques petits éléments ce matin. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur, Père 3 fois saint, ce matin, une fois de plus, nous te bénissons. Amen. Nous te rendons grâce, car tu es éternel. Tu es le seul, le véritable et l'unique Dieu. En réalité, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quand nous contemplons les cieux, la terre, le monde, l'ouvrage de tes mains, les mots nous manquent pour exprimer ta grandeur. Ce matin, nous voulons joindre nos voix à celles des anges, Amen. à celles des archanges, dans les cieux, pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pour t'honorer, pour te célébrer, pour te glorifier et te dire, toi seul mérites l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la magnificence, l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons une fois de plus te recommander cette rencontre. Merci parce que tu as commencé avec nous. Seigneur, je prie afin que tu ouvres le cœur, que tu touches le cœur de tout un chacun, que tu disposes nos esprits, afin que ce que tu m'as mis dans le cœur, afin que la parole que tu m'as donnée puisse être une bénédiction pour ton peuple. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle total et absolu. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. 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 Je m'appelle Corneille Wonka. Ce n'est pas tout mon nom. Parce que j'ai un problème depuis que je suis au Québec. Quand je donne mon nom entier, on trouve qu'il est kilométrique. Qu'il est très long mon nom. Je m'appelle en fait Wonkam Camden Corneille Stéphane. Et sur ma carte de crédit n'a pas pu contenir mon nom. Donc c'est juste Corneille Wonkam. Donc je viens du Cameroun, comme le pasteur Yves l'a dit. Je suis marié, et père de 3 enfants. Malheureusement, ma famille est encore au Cameroun. Par la grâce de Dieu, je pense que d'ici peu, elle sera ici avec moi. Amen. 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 J'ai entamé les procédures pour les faire venir. Ce qui retarde, c'est juste la pandémie en cours qui retarde l'évolution des dossiers. Mais sinon, tout est sur de bonne voie. Et ma prière, ce que j'ai demandé à Dieu, c'est que d'ici décembre, ou plus tard décembre, qu'ils soient ici avec moi. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il m'a toujours écouté et puis il m'a toujours exaucé. Je suis infirmier, j'ai travaillé à l'Hôtel Dieu de Québec
Et actuellement, je suis à l'hôpital de Montmagny, où je travaille comme infirmier. Je suis arrivé ici, ça fait 3 ans déjà. Et ma venue ici n'était pas le fruit du hasard. Tout était arrangé par le Seigneur. Amen. J'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer. Le Seigneur m'appelle en fait à l'âge de 15 ans. J'avais à peu près 15 ans lorsque j'ai connu le Seigneur. Je suis issu d'une famille animiste. Dans nos croyances, on croit qu'il y a plusieurs dieux en fait. Dans mon village par exemple, il y a le Dieu principal qui est le Dieu de tout le village. Et chaque quartier a son Dieu. Chaque maison, chaque famille détient ses dieux. Il y a des rites, des rituels dans nos familles que nous observons, tels que les sacrifices. Quand je parle des sacrifices, on parle des sacrifices humains. Ce sont des animaux qu'on s'en va sacrifier sous des autels qui ont été bâtis en l'honneur de ces dieux. Donc, je prends un petit exemple. S'il arrive qu'un malheur frappe la famille, alors on se dit dans la famille que certainement c'est une malédiction. Et pour pouvoir justement briser cette malédiction, il faut faire des sacrifices. Donc, ce sont nos pratiques en fait. Et chez nous également, quand quelqu'un décède, des années plus tard, on s'en va dans la tombe et puis on retire la tête du mort. On construit une case qu'on appelle une case sacrée dans laquelle on va mettre la tête du défunt, du mort, et puis on viendra chaque fois faire des prières à cet endroit. Demander par exemple au défunt de nous garder, de nous protéger, de nous préserver. Vous voyez? Et souvent, on vient avec de la nourriture, une sorte de nourriture traditionnelle qu'on offre au défunt pour lui dire que bien que tu es mort, mais tu as besoin de manger. Donc, c'est autant de rituels qui se passent chez nous. Quand un enfant naît, par exemple, dans ma famille, il y a le dieu du village qu'on appelle le dieu de Tojong. Alors, c'est le dieu qui contrôle tout le village. Alors, quand un enfant naît, on doit le dédier au dieu du village. Pour que le dieu du village, justement, excusez-moi de la redondance, puisse prendre soin de lui. Alors, très souvent, c'est 14 à 20 jours après la naissance, on prend le bébé, on s'en va dans la forêt sacrée du village. Il y a certaines écorces qu'on utilise pour purger le bébé. Il y a certains rituels qui sont offerts en l'endroit, en l'honneur du Dieu. Et quand l'enfant rentre, l'enfant peut passer 2 jours juste à dormir, il ne se réveille pas. Donc c'est comme ça que l'enfant est initié. Donc, très tôt, nous avons été habitués, c'est dans cela en fait que j'ai grandi. Il y a chez nous ce qu'on appelle les marabouts. Les marabouts, excusez-moi, ne sont pas différents des sorciers. Parce que entre un marabout et un sorcier, il n'y a pas de différence. Un marabout, en fait, c'est quelqu'un qui détient une puissance maléfique et qui est capable de nuire aux personnes. Il y a des gens qui veulent détruire les familles ou alors qui veulent détruire les autres, ils s'en vont chez les marabouts pour qu'on fasse des pratiques pour pouvoir atteindre négativement ceux qu'ils détestent. Ils prétendent aussi faire du bien. Comme quoi, si tu as des problèmes de santé, ils peuvent te guérir. Si tu as des problèmes de malédiction, ils peuvent résoudre. Alors on se pose la question, comment ils peuvent détruire et apporter du bien en même temps?
Ce n'est pas possible. Tout ça, c'est l'œuvre du malin. Alors, dans nos familles, chaque année, on nous amenait en fait chez ces marabouts qui sont les agents du diable pour nous blinder. Le blindage, en fait, chez nous, c'est une forme de protection. Donc, chaque année, il va falloir aller recevoir la protection pour toute l'année qui s'en vient. Alors, c'est comme ça quand on arrive avec des lames de rasoir, on nous met des produits maléfiques, et ainsi de suite. Vous voyez, j'avais une partie, bien qu'on était des catholiques, catholiques, ça m'empêchait qu'on aille à l'église catholique les dimanches. Donc, j'avais une particularité toute jeune. Il m'arrivait très souvent de me retirer de prier. Je ne savais à qui je priais, mais je disais Seigneur, Dieu, Dieu, Dieu. Je priais, c'est comme ça, je pourrais m'enfermer, je prie les heures, sans savoir, sans connaître, juste Dieu, c'est comme ça que j'étais. Alors, comment est-ce que j'ai fait donc pour connaître le Seigneur Jésus? Étant élève, on avait un ami de classe, un camarade de classe qui était né de nouveau. Il était enfant de Dieu. Alors, chaque fois, il parlait de Jésus. Et laissez-moi vous dire, j'étais le pire des persécuteurs. Et chaque fois qu'il parlait de Jésus, c'est moi qui le persécutais dans la salle de classe. Arrête de tromper les gens. Qui est Jésus? Jésus est plus grand que le Dieu de mon village qui me garde, qui me protège, ainsi de suite. Il souriait. Alors, une fois, un jour, il y a un camarade de classe qui est tombé malade. On ne sait pour quelle raison, on ne sait ce qui s'est passé. L'hôpital n'a rien pu faire pour ce camarade de classe. Il a fait des mois, il ne venait pas à l'école. Et nous avons un jour appris que la famille avait tellement dépensé au point où il n'avait plus les moyens. La famille a donc décidé de l'amener le lendemain au village pour qu'il décède. Parce qu'étant en ville, s'il décédait en ville, les frais de transport, les frais de mots, etc., ça allait coûter cher à la famille. Or, la famille avait déjà tellement dépensé pour sa santé. Alors, nous avons donc appris que la famille s'en allait le lendemain pour le village. Je me rappelle ce jour, on avait un cours d'anglais. Toute la classe s'est dirigée chez ce camarade de classe pour lui dire un dernier au revoir. Parce que nous savions tous qu'il allait mourir. Nous savions tous qu'il n'y avait aucun espoir pour lui. Et je me souviens, lorsque nous partons pour ce camarade de classe, notre bien-aimé, le bien-aimé qui était enfant de Dieu et qui nous parlait de Jésus en classe, il nous dit, dans une classe d'à peu près 50 élèves, il nous dit, attendez, je m'en vais chercher ma Bible. Alors j'ai pris la parole et puis je lui dis, mais finalement tu te moques de qui? On te dit quelqu'un est mourant, tu dis que tu t'en vas prendre ta Bible. Est-ce que c'est ta Bible qui pourra le sauver? Il a souri, il a dit laisse faire. Il allait chercher sa Bible, il nous a rejoints et nous sommes allés chez notre camarade. Quand nous sommes arrivés chez notre ami, toute la classe a fondu en larmes. Tout le monde s'est mis à pleurer, vu l'état dans lequel il se trouvait. Il a ôté ses vêtements, c'était le squelette qu'on voyait. C'était bien humain. C'était bien humain. Alors, notre camarade enfant de Dieu, il a pris la parole, il a dit qu'il devait prier pour lui et qu'il croit en la grâce de Dieu pour pouvoir délivrer ce camarade malade. Alors, lorsqu'il a commencé à parler et lorsqu'il a commencé la prière, en réalité, celui qui était malade, il y avait des esprits en lui qui lui rendaient malade. C'est la raison pour laquelle l'hôpital ne pouvait rien faire. Chez nous, comme on le dit,
on l'avait vendu dans la sorcellerie. On l'avait vendu. Donc il n'y avait rien qu'un homme puisse faire pour lui. Et quand il se mettait à prier, à délivrer le camarade de classe, c'est à ce moment que le Saint-Esprit a commencé à travailler, à agir en moi. Je suis resté dans mon fond, j'ai regardé la situation, je regardais ce qui était en train de se passer, et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui est capable de faire quelque chose tel que je suis en train de voir? Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut m'écouter et qui peut me répondre lorsque j'ai besoin? Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut me protéger parce que je me sentais comme vulnérable? Je sentais que j'étais à la merci du diable et que je pouvais être aussi, que demain peut-être je pouvais être dans la même situation que l'autre camarade. Et puis je me posais la question, mais si demain je suis dans cette situation, qui va me protéger? Qui va me délivrer? Donc c'est autant de choses qui me venaient à cœur. Et lorsque la délivrance du jeune homme est passée, alors le bien-aimé dans le Seigneur a dit à la famille de ne plus l'amener au village parce que le Seigneur avait délivré notre camarade qui était malade. Il a demandé aux membres de la famille de lui acheter des vitamines, des remontants, comme il avait perdu beaucoup de poids. Et les parents ont obéi, ils ont exactement fait ce qu'ils lui ont demandé. Et 2 semaines après, notre camarade est revenu à l'école. Personne n'en revenait. Il est venu bien portant, c'était la joie. Tout le monde était en train de dire Jésus est Seigneur, Jésus est grand, Jésus est grand. Mais personne n'a cru au Seigneur. J'étais la seule personne. La seule personne dans cette classe de 40 élèves. La seule personne. Le Seigneur en fait le faisait pour m'attirer. Le Seigneur le faisait pour m'appeler à lui. Et quand j'ai vu cela, quand il est venu à l'école, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de rêver? Je suis allé vers mon ami, le bien-aimé dans le Seigneur. Je lui dis, tu nous parlais souvent de Jésus. Je veux bien comprendre. Jésus là, c'est qui? Parle-moi encore de ce Jésus. J'étais la dernière personne à qui il s'attendait. Donc, s'il y avait quelqu'un dans la classe qui ne pouvait pas croire, il était certain que c'était moi. C'est comme ça qu'il me prend, il m'amène juste derrière là où il habitait. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté l'évangile. Il m'a présenté l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Il m'a fait comprendre en fait que Jésus est mort pour nous. Amen. Et que quiconque croit en lui a le don de la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura le don de la vie éternelle. J'ai réalisé que j'étais pécheur. J'ai réalisé que j'avais servi des dieux, des faux dieux. J'ai réalisé que je n'étais pas sur le chemin que le Seigneur avait tracé pour moi et que j'étais destiné à la colère à venir de Dieu. J'ai donc pris l'engagement ce jour et j'ai dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie, je t'accepte comme mon maître, mon Seigneur. Prends, dirige ma vie. Et c'est comme ça quand il m'a conduit dans la repentance, à l'instant, au même instant, le Seigneur s'est mis à me parler. Amen. Amen. Tout ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre qu'avant qu'il m'a formé dans le sein de ma mère, je ne connaissais même pas encore ce passage dans Jérémie chapitre 1 verset 5, je ne l'avais jamais lu. Il me dit, je te connaissais. Il dit, avant que ta maman t'enfante, je t'avais déjà choisi. Je t'avais appelé comme prophète des nations. Et le Seigneur m'a clairement dit qu'il m'appelait à me servir non seulement au Cameroun, mais même à l'international. Amen.
J'étais surpris. Et puis j'ai dit à mon ami, mais ce que j'entends, c'est quoi? Est-ce que c'est le Seigneur? Il a souri. Il m'a dit, c'est le Seigneur. C'est que ses paroles vont s'accomplir. Quand je suis sorti, j'étais rempli d'un feu. Je ne pouvais pas me contenir. Il y avait comme un feu qui me dévorait à moi, qui me poussait à parler de Jésus. Vous vous rendez compte? Une semaine après ma conversion, je m'étais déjà pour parler de Jésus. Je m'étais déjà pour prêcher l'évangile. Sans avoir suivi aucun cours biblique, aucun cours théologique. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'utiliser dans les délivrances pour guérir les malades. Et en passant, aucun démon ne résiste à la grâce de Dieu dans ma vie. Là où je passe, si le diable est là, il plie bagage, il s'en va. Parce qu'il sait que ça, c'est un élément. Amen. Alors, le Seigneur donc commençait à m'utiliser très tôt, avant même, comme je vous disais, que j'aille à l'école biblique, et ainsi de suite. Le Seigneur commençait à faire des grandes choses dans ma vie. C'est alors d'où commence ma persécution. Je vous ai expliqué un peu de manière sommaire l'histoire de ma famille, les croyances de ma famille. Alors, j'ai clairement dit à ma maman, parce que j'ai perdu mon papa, j'avais à peine 2 ans. Donc, je n'ai aucune image de mon père. J'ai été élevé par ma mère, c'est elle qui a tout fait. Et j'ai clairement dit à ma maman, j'ai connu une nouvelle foi, celle du Seigneur Jésus. Et j'ai pris l'engagement de marcher selon cette foi. Donc désormais, toutes les pratiques qu'on fait là, aller faire des sacrifices à d'autres dieux, je ne fais plus ces choses. Amen. Elle était tellement irritée, elle était tellement fâchée. Elle dit non, on t'a trompé, ce sont des sectes, etc. C'est comme ça que les persécutions ont commencé. Alors, lorsqu'il fallait donc aller chaque année au village pour faire des sacrifices, c'était toute la famille qui se rassemblait. Quand on parle de la famille, c'est une très très grande famille. C'est plus d'une centaine de personnes. Je n'y allais pas, moi le dernier de la famille. Et c'est comme ça que les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tout le monde était révolté contre moi. Parce que j'étais la seule personne en fait à croire dans la famille. Et ils ont perçu cela comme un tabou, comme quelque chose d'inacceptable. Imaginez-vous, on organisait des réunions de famille. Vous savez qui était l'objet de la réunion? C'est moi qui étais l'objet de la réunion. On fait des réunions de moins de 200 personnes pour me convaincre d'abandonner le Seigneur Jésus. On m'a fait toutes sortes de menaces pour que j'abandonne le Seigneur Jésus. Mais je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais abandonné. Je me rappelle, lorsque j'ai eu mon bac, quand j'ai terminé mon secondaire, j'avais des projets. C'était des projets à moi. C'est en ce moment que la persécution a atteint le comble. La famille a fait une rencontre, une réunion. Et puis ils m'ont dit, à l'heure actuelle, tu n'as qu'à choisir entre ton Dieu et ta famille. Si tu choisis ton Dieu, que ton Dieu prenne soin de toi, qu'il prenne soin de ton avenir, qu'il paye tes études. Lorsque tu es malade, qu'il t'amène à l'hôpital. Si tu as faim, qu'il te donne à manger. Choisis entre ta famille et ton Dieu. Alors quand il me demande de faire le choix, si je choisis la famille, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille adorer d'autres dieux, faire des sacrifices aux autres dieux, etc. J'ai dit jamais
je n'abandonnerai mon Dieu. Je n'abandonnerai mon Dieu. La famille m'a régné. Je dis bien, ma famille m'a régné. J'ai été chassé de la maison familiale. Je suis sorti un jour de la maison. Je ne savais où aller. J'ai tout perdu à cause de Christ. Quand je parle, peut-être il faudrait arriver chez nous pour comprendre ce qu'un enfant de mon âge pouvait vivre. Parce que les conditions de vie chez nous ne sont pas les mêmes qu'ici. Abandonner un enfant de cet âge chez nous, c'est comme envoyer un enfant au suicide. C'est comme détruire complètement la vie de l'enfant. Je suis sorti, je ne savais où aller, j'étais abandonné à moi-même. J'ai dit, mais Seigneur, où est-ce que je vais? Seigneur, j'ai perdu ma famille, j'ai tout perdu à cause de toi, mon avenir. Parce que ma famille avait déjà arrêté qu'après mon bac, je devais aller à l'université, on devait payer mes études, je devais faire ceci, je devais faire cela, et ainsi de suite. Tout était arrangé. Mais j'ai tout perdu. Je suis sorti, je ne savais où aller. Je marchais, mais je n'avais aucun endroit en tête où est-ce que je pouvais me rendre. Et c'est comme ça, je me rends chez un bien-aimé. Et c'est comme ça que le bien-aimé m'a accueilli. J'ai traversé, bien-aimé, des situations très difficiles. Très, très difficiles à cause de Christ. J'ai toujours cette situation, je pense, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, les épreuves sont différentes, mais en fonction de ce que Dieu veut faire avec vous. Ces épreuves m'ont appris à toujours compter sur le Seigneur et non sur un homme. Amen. Et c'est ça ma force aujourd'hui. Je ne panique pas face aux épreuves. Je n'ai pas peur devant les difficultés. Parce que je sais que Dieu m'a toujours soutenu. Je sais que Dieu a toujours pris soin de moi. Donc le Seigneur m'a appris ainsi à apprendre à compter sur lui. Et ça m'a fait voir un peu la situation du peuple d'Israël. Vous vous souvenez, lorsque Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte pour Canaan, il les fait passer par le désert. Mais pourtant, il y avait un raccourci. Normalement, la traversée du désert, c'était 40 jours. Mais il y avait un autre chemin. En moins de 7 jours pour pouvoir arriver à Canaan. Mais pourquoi Dieu les a fait passer par le désert? Et nous savons, le désert, c'est un endroit difficile. C'est un endroit où il n'y a pas de nourriture. C'est un endroit où il y a des serpents. C'est un endroit où il y a des scorpions. C'est un endroit où vous êtes vulnérables. Ce n'est pas un endroit beau à vivre. Ce n'est même pas un endroit à vivre. Mais le Seigneur a décidé de faire passer son peuple par là. Pourquoi? Pour apprendre à son peuple à compter sur lui. La manne que le Seigneur donnait à son peuple tous les jours, c'est une façon d'apprendre à ses enfants à compter sur lui tous les jours pour leurs besoins. Bien-aimé, je me levais le matin, je ne savais pas ce que j'allais manger la journée. Mais le Seigneur pourvoyait à tous les jours, je ne sais comment. Je comptais toujours sur le Seigneur. Quand j'étais malade, puisque je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôpital me faire soigner, le système de santé chez nous est différent du système ici. Alors, notre système de santé, si vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir à cause de votre maladie, parce qu'on ne vous donnera pas de médicaments. C'est la raison pour laquelle beaucoup font dans l'automédication. Les médicaments en vente libre, sans prescription. Alors, quand j'étais malade, je n'avais personne pour m'envoyer à l'hôpital pour prendre soin de moi. J'allais, je mettais les genoux au sol et puis je dis, Seigneur, c'est toi mon père, c'est toi ma mère, c'est toi mes parents, c'est toi ma famille.
Tu es tout pour moi. J'ai tout abandonné à cause de toi. Tu dis que c'est toi l'Éternel qui guérit. Mais si tu ne les guéris pas, qui va les guérir? Je n'ai même pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et je vous assure, avant de finir la prière, je t'ai déjà guéri. J'étais déjà guéri. Avant que je ne connaisse le Seigneur, j'étais constamment malade. En une année, je pouvais être hospitalisé au moins 3-4 fois. Je dis bien par an. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur, je n'ai jamais été hospitalisé. Amen. Je n'ai jamais été hospitalisé. Jamais. Jamais. Je vous explique un peu pour que vous compreniez comment est-ce que cette situation m'a amené à développer une communion personnelle intense avec le Seigneur. Comment est-ce que j'ai appris à compter sur le Seigneur et rien que sur lui. Alors, le Seigneur m'a utilisé au Cameroun et plus précisément à l'ouest du Cameroun. Dans le littoral aussi, le Seigneur m'a beaucoup utilisé, même dans l'ouest. Mais dans l'ouest Cameroun, il y a une mission particulière que le Seigneur m'avait confiée. C'était celle de démanteler les hôtels qui ont été bâtis par le diable. J'allais donc dans chaque famille, je prêchais l'évangile, j'organisais des croisades, et puis avec des délivrances, des choses extraordinaires qui amenaient les gens à croire. C'est comme ça que j'allais dans les familles, je détruisais les hôtels qui avaient été bâtis aux dieux autres que l'Éternel. Donc, les crânes, toutes ces choses, je les ramassais, je détruisais. C'était une œuvre formidable. Et c'est comme ça que j'ai aussi implanté dans l'église, dans beaucoup de régions au Cameroun. Ça, c'est juste pour couper très court. Alors, à un certain moment de ma vie, le Seigneur a voulu que j'aille à l'école biblique, à l'école de théologie. Mais moi, je ne voulais pas. J'ai dit au Seigneur, mais je n'ai pas besoin d'aller à une école biblique, une école de théologie pour te servir. Tu m'utilises déjà, et puis tu fais beaucoup de choses au travers de moi. En fait, je ne voulais pas aller à l'école, être pasteur, bien que le Seigneur m'utilisait déjà. Je suis passé, j'ai traversé une situation qui a failli me coûter la vie. Ce sont les épreuves de ma vie, s'il vous plaît. Je suis tombé malade. Je ne peux vous dire exactement de quoi est-ce que je souffrais. On m'a amené, je suis allé en pharmacie, j'ai pris certains médicaments, rien, j'ai prié, rien, j'ai pris certains médicaments à la pharmacie, rien. Je me suis rendu chez ma maman un jour, et puis je lui ai dit que ça n'allait pas, que je ne me sentais pas bien. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je ne peux pas expliquer, je ne me sens pas bien. Elle appelle donc mon oncle. Mon oncle se trouve à l'ouest, et puis nous étions dans le littoral. Mon oncle demande donc de m'emmener à l'ouest du Cameroun, où est-ce qu'il vivait, pour qu'il m'amène à l'hôpital. Ça, c'est une situation qui s'est passée avant qu'il ne me chasse, d'accord? Avant qu'on ne me fasse partie de la famille. Excusez-moi si je prends un peu de... Alors, lorsque nous sommes arrivés chez mon oncle donc, avec ma maman, décide de m'amener à l'hôpital. J'étais tellement faible, fatigué, je ne peux expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais comme les épreuves, je savais que c'était une épreuve de ma vie. Alors ils me tiennent, ils me disent, allons donc à l'hôpital. Au lieu donc de m'amener à l'hôpital, ils m'amènent chez un marabout. Parce que lorsqu'ils m'entraînaient, j'ai perdu connaissance. Parce qu'il y avait le soleil, j'ai perdu connaissance. Et puis ils m'ont amené chez le marabout. À l'instant donc que j'ai franchi le seuil de la porte du marabout, mon esprit s'est agité.
J'ai sursauté, je regarde et puis je me rends compte que je suis chez un marabout. C'est-à-dire ceux qui invoquent les mauvais esprits, ceux qui prétendent... Et puis je pose la question à mon oncle et à ma maman, où est-ce que je suis comme ça? Mon oncle me dit, c'est un marabout très puissant ici. Il me dit, c'est un marabout très puissant. Il aide beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont malades et puis ils viennent ici et puis ils retrouvent la guérison. Il est très connu dans le quartier, il est très connu dans la ville. Les gens qui de part et d'autre pour venir le rencontrer et ils sont satisfaits. Donc on a trouvé bon de t'amener ici pour qu'il puisse regarder ton problème. Et puis je dis donc à mon oncle et à ma maman, mais vous êtes témoins, je leur dis, vous êtes témoins que depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus, je ne fréquente plus ces gens. Je ne fais plus ces pratiques. Comment avez-vous pu faire une telle chose? Pourquoi m'avez-vous fait ceci? J'ai rassemblé toutes les forces que j'avais. Je suis sorti pour m'enfuir. Et mon oncle d'un bond m'a attrapé au seuil de la porte. Et puis, il me dit, nous en avons assez de toi dans cette famille. Tu es le dernier de la famille. Qu'est-ce que tu veux nous montrer dans cette famille? Les aînés de la famille, quand ils ont des problèmes, on ne demande pas leur avis. Avant de les emmener chez les marabouts, avant de faire des sacrifices, on ne demande pas leur avis. Tu es qui pour qu'on demande ton avis? Même si c'est de force, on va travailler sur toi aujourd'hui. Le marabout était là, il écoutait, et le marabout dit, appelle ton Dieu. Si ton Dieu sera capable de te délivrer de ma main. Je vous assure, quand j'ai suivi cette parole, j'avais l'impression, même pas l'impression, j'avais l'impression que c'est le diable qui me parlait en face. Parce qu'en fait, c'était le diable, parce que je voyais le diable parler en lui. Il me dit, appelle ton Dieu, toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, qui est chrétien, appelle donc ton Dieu s'il sera capable de te délivrer de ma main. On m'a fait asseoir sur la chaise, on a appelé certaines personnes pour m'arrêter de force, pour me blinder, faire des sacrifices, faire des choses sur moi. J'ai baissé la tête, j'ai dit Seigneur, il n'y a pas de rapport entre la lumière et l'obscurité. Il n'y a pas de rapport entre ton esprit et l'esprit du marabout. Seigneur, toi-même tu peux témoigner que depuis que je suis venu à toi, j'ai abandonné ces choses. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je vous dis exactement la prière que j'ai faite ce jour. Je dis Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me suis senti, je me sens malade, mais je ne peux exprimer exactement ce qui se passe avec moi. J'ai perdu connaissance et voilà, ma famille a décidé de m'emmener ici. Sans mon consentement. Et toi-même tu sais, s'il avait fallu obtenir mon consentement, je ne l'aurais jamais donné. Parce que j'ai décidé de te suivre jusqu'à la fin. Amen. J'ai dit, Seigneur, écoute donc ce que mon ennemi vient de dire. Il me demande de t'appeler. Si tu seras capable de me délivrer de sa main. Je lui dis, Seigneur, je suis sans force. C'est toi ma force. Je compte sur toi pour me délivrer. Je compte sur toi pour m'assister. Et je vous assure, pendant que je faisais cette prière, j'ai ressenti la plénitude du Saint-Esprit en moi. J'ai ressenti comme un feu qui est descendu dans les lieux. Et j'avais une assurance totale. Amen. Le marabout a commencé à faire ses incantations. Il a commencé à faire ses rituels. Il a demandé ma main pour passer certains produits et faire ses... On a voulu tendre ma main de force. J'ai dit à ceux qui voulaient tendre ma main de force, non, laissez ma main laisser. J'ai pris ma main de moi-même et je lui ai donné que prends. Alors pendant qu'il faisait
ces incantations. Je prends un petit exemple. À la première reprise, il a sorti un produit, supposons comme cette bouteille d'eau. Le Seigneur a ouvert les yeux à l'instant. J'ai vu quelque chose d'autre caché là derrière. Ça dit comme une force négative qui était cachée derrière. Donc ce qu'il présentait en fait aux gens, c'était pas ce que les gens croyaient. Mais derrière, il y avait des puissances obscures. Et c'est comme ça donc que j'entendais donc une voix qui détruisait ces choses-là. Je vois le monsieur met de côté. Il continue l'incantation, il sort un autre produit, même scénario. J'entends une voix qui détruit tout ce qu'il fait. Troisième reprise, il ressort encore un autre produit. Et cette fois-ci, c'est un passage dans l'Apocalypse qui détruisait tout ce qu'il faisait. À la troisième reprise, le marabout s'est écrié. Il a dit, c'est quel genre d'enfant que vous m'avez amené ici? C'est quel genre de personne que vous m'avez amené ici? Il dit, il a gâté tous mes produits. Il a détruit toute ma puissance. Il dit, cet enfant ne vient pas ici sur terre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ici-bas, il vient ailleurs. Il dit, je ne veux plus vous attraper chez moi, ne passez plus jamais ici avec l'enfant-ci. Il dit, c'est un enfant compliqué. Il n'est pas simple, ne le voyez pas, il n'est pas simple. C'est parce que je ne peux pas imaginer, il parlait avec un ton irrité, il était tellement fâché parce que tout était détruit chez lui. Il me dit, allez et ne passez plus jamais. Je vous assure, si mon oncle et ma maman étaient des enfants, il aurait pu prendre un fouet pour les fouetter, pour les bastonner. Il était fâché. C'est comme ça qu'il les a mis, il les a chassés, il a pris les choses, il a jeté. Que c'est quelle malchance qu'il m'avait apporté ici. L'enfant s'est gâté toutes les choses. Ma maman sort mon oncle sont dépassés. Ils se regardent. Ils ne comprennent rien de tout ce qui se passe. Mon oncle dit, mais donc l'enfant c'était un enfant sorcier, parce que le marabout leur a dit que j'étais sorcier, que j'étais compliqué, que ma sorcellerie est très très grande, qu'elle est très forte, et que je venais d'un autre monde. Et justement, je ne viens pas de ce monde. La Bible dit, bien que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, nous sommes des citoyens célestes sur la terre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si nous espérons seulement en Dieu pour des choses terrestres, sachant donc que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vie sur terre, c'est une vie éphémère. C'est une vie temporaire. Les choses que la terre nous réserve, les choses que nous avons, ce sont des choses passagères. Nous allons abandonner nos maisons. Nous allons abandonner nos comptes en banque. Peut-être tu as 1 million en banque, peut-être tu as 500 000 en banque, peut-être tu as 50 000 en banque. Nous allons abandonner toutes ces choses. Parce que notre demeure ne se trouve pas ici. Notre demeure ne se trouve pas ici. Mais rappelez-vous, Jésus a dit, ne vous amassez pas les trésors là où il y a la rouille, là où les voleurs viendront dérober, mais amassez pour les trésors où? Au ciel. Amassez pour les trésors au ciel. Je connais plusieurs qui sont morts, qui ont laissé des immeubles, qui ont laissé des milliards en banque. Poussière, tu retrouveras la poussière. La seule chose que tu apportes sur cette terre, ce sont tes œuvres. Alors, quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais? Nous n'aurons pas les mêmes récompenses au ciel. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'aurons pas les mêmes récompenses au ciel. Je mets ça entre parenthèses. Je prends un petit exemple.
Où se trouve, quel est le quartier général de Justin? Justin Trudeau se trouve dans quelle ville? Ottawa. Ottawa. C'est le premier ministre, n'est-ce pas, canadien. Il se trouve à Ottawa. Hein? Alors, tous ceux qui se trouvent à Ottawa, est-ce qu'ils sont proches du premier ministre? Il y en a qui n'ont même jamais vu le premier ministre. Mais par contre, il y en a qui sont plus proches. Et même ils seront tous sauvés, ils seront au ciel. Et il y en a qui seront plus proches de Jésus. Amen. Oui, mais ceci à cause de nos œuvres. Vous comprenez? Alors, les œuvres d'homme, ça dépend de ce que nous faisons pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Il y a par exemple la couronne, la récompense attribuée à ceux qui gagnent les âmes. Je prends un petit exemple, si tu ne gagnes pas d'âme, tu n'auras jamais cette récompense. Parce qu'elle est uniquement attribuée à ceux qui font comment? Qui gagnent les âmes. Nous avons souvent cette détermination lorsque nous recherchons les biens matériels. Nous travaillons du matin au soir sans repos parce que nous voulons avoir un compte bien fourni. Mais pourquoi est-ce que tu ne fournis pas ton compte au ciel? Pourquoi est-ce que tu n'as pas la même détermination pour fournir ton compte au ciel? Pour être riche au ciel? Excusez-moi de le dire, il y en a, bien qu'ils seront au ciel, mais ils seront pauvres. Excusez-moi du terme. Amen. Amen. Il y a la récompense liée au martyr. Vous savez que si tu n'es pas martyr, tu n'auras pas cette récompense. Je ne vous demande pas d'aller mourir comme martyr. Hein? Mais c'est une récompense liée au martyr. Il y a la récompense liée à la fidélité, c'est-à-dire ceux-là qui seront intègres, fidèles jusqu'à la fin. Moi, je cherche les richesses d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Je cherche les richesses d'en haut, je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Donc, quand tu prêches l'évangile, je prends un exemple. Tu prêches l'évangile à quelqu'un nouvellement. Ne t'attends pas à ce que la personne croit. Mais tu as prêché. Quelqu'un d'autre viendra avancer. Et une autre personne viendra récolter. Le jour de la récompense, j'imagine le Seigneur. Le Seigneur dit par exemple, Karl a cru. Karl, tiens-toi là, Karl a cru. Mais qui est celui qui a prêché à Karl? On dirait qu'elle a prêché à Karl. Tiens, c'est toi qui as prêché à Karl. Il se tient. Qui est venu arroser? Celui qui a arrosé se tient derrière. Qui est venu récolter? Celui qui a récolté, qui a finalement conduit Karl. Et tous reçoivent la récompense. Parce que tous ont œuvré pour que Karl devienne un enfant de Dieu. Même quand il y a des séances d'évangélisation, même ton argent que tu apportes peut permettre d'évangéliser. Est-ce que vous comprenez? Même la prière que tu offres à Dieu, que tu fais au Seigneur pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un moyen d'atteindre ceux-là qui ne le connaissent pas. Et puis le jour de la récompense, le Seigneur se souviendra que tu avais prié pour les gens qui ne le connaissent pas. Et à cause de ta prière, le Seigneur a saisi ton voisin, le Seigneur a saisi telle ou telle personne, le Seigneur a permis que tel X. Et le Seigneur te récompensera pour ce que tu auras fait. Alors,